Salut! Alors, on me demande souvent s'il y a des mécanismes de productivité qui sont assez faisables, qui sont assez faciles. Par exemple, pour éviter la procrastination, pour éviter de, voilà, de ne pas agir et pour éviter, vous devez un peu avoir comme une carotte, vous savez, quelque chose qui vous motive et qui vous surpasse, qui vous fait vraiment aller de l'avant, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous pousse vers l'avant, un peu comme s'il y avait une avalanche qui vous pousserait ou un peu comme si vous étiez sur une vague avec un surf et avec une poche de surf et ça vous pousserait vraiment à aller vers l'avant. Et c'est vrai, c'est difficile. Parfois, on a vraiment du mal à se mettre à l'action. Et souvent, quand on ne se met pas à l'action, qu'on ne fait pas des choses qu'on voulait réaliser le jour même, eh bien, on se sent mal le soir. On se dit, oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et on se sent encore plus mal et encore plus mal. Et finalement, c'est un cercle un peu vicieux. C'est plus ou moins sans fin. C'est pour ça que c'est vraiment important de le faire. Et les choses difficiles à faire, vous devez vraiment les faire directement. Vous savez, vous avez, c'est Brian Tracy qui explique le principe de avaler le trapeau. En fait, voilà, c'est un peu une métaphore, mais il dit que le trapeau, bien, si vous deviez vraiment avaler un trapeau, un horrible trapeau, eh bien, le plus simple, ça serait de directement l'avaler et après on n'en parle plus, on ne le voit plus. Il est tellement affreux on veut même pas y penser, on veut directement l'avaler. Parce qu'au plus on va penser à cet horrible trapeau dont on a avalé, au plus ça va nous écœurer, au plus ça va nous donner les nausées. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de directement le faire. Je vais vous donner une autre métaphore qui est triste, mais c'est vraiment une métaphore, mais c'est vraiment pour que vous compreniez vraiment bien. C'est vraiment pour la compréhension, c'est pour ça qu'il faut parfois aller dans des choses un peu plus extrêmes. Par exemple, si vous deviez tuer un chaton, un petit chaton qui vous regarde comme ça, eh bien, au plus vous allez le regarder, au plus vous allez le voir et voir ses yeux, voir comment il est, au plus dur ça va être, parce que ça va être finalement impossible. Par contre, si vous pensez pas, si vous le regardez pas et vous le tuez directement, sans rien voir, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Et les tâches, c'est exactement pareil. Des tâches difficiles, bien sûr. Si vous devez, mettons, téléphoner à quelqu'un et que cette personne, c'est pour un entretien ou c'est quelque chose d'assez stressant, ou bien si vous êtes un peu timide, ou bien si c'est quelque chose dont vous aimez vraiment pas faire, au plus vous allez attendre, au plus ce problème, cette chose à faire, va devenir grosse et va prendre de l'ampleur dans votre tête, et au plus dur ça sera. Par contre, si vous le faites directement, eh bien, ça sera super simple. Non, mais ça sera beaucoup plus simple. Après, vous allez vous sentir soulagé. Après, pendant toute la journée, vous n'allez plus y penser parce que ça sera fait. Et vous allez, d'ailleurs, vous allez vous sentir bien. Vous allez développer, votre corps va développer de la dopamine. Vous allez vous sentir davantage mieux parce que ça sera fait et vous serez un peu, voilà, vous serez fier de vous. Et c'est pareil pour tout. Faire des tâches, c'est vraiment, voilà, c'est stimulant. Et parfois, de faire des tâches, mettons, imaginons, vous devez nettoyer votre maison. Si vous vous dites, ah, je dois nettoyer ma maison, voilà, vous vous découragez parce que vous pensez à tout le process, à toutes les étapes que vous devez faire. Prendre le seau, prendre la serpillière, prendre le savon, mettre de l'eau chaude, prendre la serpillière, un chiffon, un torchon, et voilà, et passer sur votre sol. Et le fait de penser à toutes ces étapes, ça vous décourage à l'avance. Par contre, si vous pensez à l'étape finale, de votre maison brillante, toute belle, toute propre, qui soit bon, etc., ça vous stimule beaucoup plus. Et si vous vous dites à l'avance que vous allez faire qu'une seule micro-pièce, mettons rien que le plan de travail de votre cuisine, eh bien, vous allez dire, bah, le plan de travail, ça prend 10 minutes. Vous allez directement le faire. Et ça, c'est le principe des mini-habitudes. Et une fois que vous l'aurez fait, vous serez déjà vous serez dans le feu de l'action, comme j'appelle ça. Vous serez vraiment dans le bain. Vous serez déjà dans le bain. Vous aurez déjà fait le plus dur. Vous aurez fait le démarrage. Et le démarrage de quelque chose, c'est vraiment le plus dur. La mise en route est le plus dur. Et donc, vous serez dans le feu de l'action et peut-être vous allez dire, ah ben, finalement, et moi, ça m'arrive tout le temps de faire ça. Je me dis, bah, finalement, j'ai fait le pas de travail. Bah, c'était ça. Maintenant, j'ai déjà la serpillière. J'ai déjà le chiffon dans les mains, etc. Je vais aussi nettoyer le sol de la cuisine. Puis après, je me dis, bah, voilà, tout à faire. Le sol de la cuisine est juste à côté du sol du living ou de l'eau d'entrée. Et bien, je vais aussi un peu faire le sol de l'eau d'entrée. Et finalement, vous allez faire toute la maison sans vous rendre compte. C'est la même chose si le matin vous voulez être un muscleur, si vous voulez avoir des muscles. Si tous les matins vous dites, ah, je dois faire 100 pompes, ou 50 pompes, ou 20 pompes, vous dites, oh là là, non, et puis vous n'allez jamais les faire. Par contre, si vous dites simplement, je dois faire une pompe, eh bien vous allez directement le faire, parce que c'est une action. Une action, ça prend une seconde. Et vous allez le faire, et une fois que vous êtes pris, bah, vous allez vous dire, ah ben, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite.
Et vraiment, le principe des mini-habitudes, ça vous permet de déclencher une habitude très facilement et après être dans le bain. Et ainsi, le démarrage d'une tâche est beaucoup plus facile. Elle est vraiment supprimée finalement. Vous n'avez plus vous avez plus de résistance au démarrage d'une tâche. Et ça vous permet vraiment d'abattre des tâches beaucoup plus facilement. Avoir aussi des tâches que vous mettez un peu au frigo. Donc vous avez une liste de tâches et au lieu de faire une tâche à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous passe par l'esprit, vous allez la faire. Ça, c'est plus pour la productivité. Mais bon, je vous le dis quand même parce que voilà, c'est un bonus. Et directement que vous allez faire une tâche, ça prend du temps. Par contre, si vous mettez toutes les choses à faire, mettons, mettre à jour votre blog, mettre à jour des articles, etc., mais des petits trucs, et vous les mettez sur une liste de tâches que vous allez après abattre en une fois. C'est vraiment des choses mécaniques. C'est plus des choses qui ne demandent pas vraiment de l'attention intellectuelle, mais plus, voilà, même si vous êtes fatigué, vous savez le faire. Et une fois que votre liste a, mettons, une dizaine, une vingtaine de choses dessus, vous allez tous les faire d'affilée, mettons le vendredi soir ou le jeudi soir, vous allez tous les abattre. Et ainsi, vous allez mieux utiliser votre temps. Et le lundi matin et le mardi matin, où votre concentration est souvent la plus forte, pour les personnes évidemment qui ont leur week-end comme jour off, c'est souvent le lundi, le matin. On observe que le lundi matin et le mardi matin, et d'ailleurs le mercredi aussi, mais ça commence à descendre, c'est là où notre attention est la plus élevée. Et là, faites vraiment les tâches alors intellectuelles, voilà, pour vraiment bien utiliser votre temps. Mais bon, dans un idéal, si vous travaillez pour vous-même, l'idéal, ça serait de jamais rompre les jours, c'est-à-dire de jamais avoir de week-end. Donc, même si le samedi et le dimanche, vous travaillez seulement le matin, mais tous les jours, travailler non-stop. Parce qu'en fait, rompre quelque chose, rompre le boulot, rompre quelque chose que vous faites après le redémarrage est le plus dur. C'est un peu comme pour le nettoyage, etc. Le démarrage est toujours le plus dur. Et c'est pour ça que souvent, quand vous êtes employé, et bien quand vous prenez des vacances, et après 2 semaines de vacances, par exemple, c'est là où ça nous paraît insurmontable de recommencer à travailler. Et c'est exactement pareil pour le travail, même pour le week-end. Le fait, le week-end n'est pas le problème. Le lundi matin n'est pas le problème, c'est simplement parce que vous avez rompu avec le rythme que vous aviez et donc recommencer c'est le plus dur. C'est un peu comme si vous courez tout le temps. Vous faites tout le temps des sprints. Et même les sportifs de haut niveau qui sont des sportifs olympiques, eh bien, s'ils ne font plus de sport pendant 3 mois, après, ça sera super dur pour eux de recommencer. Et c'est exactement pareil pour nous, pour tout le monde. C'est pas seulement pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est important d'essayer d'éviter le plus possible de rompre dans vos habitudes. Et c'est la même chose, j'ai une autre astuce pour vous. Si vous avez un calendrier, vous savez, le calendrier, vous avez toutes les cases carrées, souvent les calendriers de cuisine, etc. Les calendriers comme ça, parfois c'est des calendriers et des photos, vous voyez, et des photos de vacances, des photos de chats, des photos d'animaux, des photos de femmes sexy, des photos d'hommes sexy peut-être, des photos de bâtiments, des photos d'architecture, et c'est des calendriers, vous avez toutes les cases en bas, et au-dessus vous avez une photo, souvent, et ça s'ouvre comme ça. Voilà, bon, je sais pas très bien montrer, mais bon, vous voyez, j'espère que vous voyez le principe. Et si tous les jours vous faites donc la chose que vous voulez faire, mettons si tous les jours vous voulez écrire, eh bien vous allez à chaque fois faire une croix rouge. Et ainsi ça va créer une chaîne d'habitude. Et le but, c'est de jamais rompre cette chaîne, de créer la chaîne la plus longue possible, un peu comme les contours de pizza les plus droits possible. Et c'est la même chose. Et vous savez vraiment, à nouveau, rompre, c'est le plus dur. C'est un peu comme si vous vous levez tous les jours à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin. Si une fois vous allez vous lever à 8 heures du matin, eh bien, ça sera beaucoup plus dur le lendemain de se relever à 4 heures du matin. Parce qu'à chaque fois qu'on rompt une habitude, après, on a beaucoup plus de facilité à la rompre, à nouveau à nouveau la rompre, à nouveau l'éviter. Donc si une fois vous ne faites pas une habitude ou si une fois vous vous levez plus tard, eh bien le jour d'après, vous serez plus enclin à nouveau vous lever plus tard. Parce que voilà, comme on dit très bien, le fameux dicton jamais 203. Et c'est vraiment, 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 vraiment vrai. Moi, c'est, voilà, vous devez vraiment absolument éviter de rompre cette chaîne d'habitude. C'est d'être un peu comme un jeu vidéo, vous voyez. C'est un jeu vidéo, en fait, c'est stimulant parce que vous avez plusieurs niveaux et c'est des challenges. Et c'est vraiment ça qui vous rend stimulé et qui vous, finalement, qui crée de la dopamine en vous.
Quoi d'autre? Donc, attendez, je vais voir si j'ai écrit d'autres notes pour vous. Y a-t-il mécanisme en productivité? Hein, séparer la productivité et l'efficacité. Voilà, donc vous devez vraiment être un as des choses, l'abattage de tâches, avoir des récompenses. Mais donc vous dites, ok, je m'enferme, j'achète une chambre d'hôtel et je m'enferme une chambre d'hôtel chère, pas comme ici. Ici, c'est un hôtel plus ou moins pas terrible, terrible, mais vous achetez une chambre d'hôtel très chère et vous dites, voilà, je m'enferme, j'ai payé énormément d'argent et je ne peux pas sortir de cette chambre d'hôtel, je ne peux pas profiter des facilités de l'hôtel, de tout ce que l'hôtel offre, de la piscine, du all-inclusive, du repas le soir, etc. Très très bon, tant que je n'ai pas terminé ce que je dois absolument faire. Maintenant, si vous devez absolument faire une formation vidéo, si vous devez absolument faire un podcast, si vous devez absolument faire une interview avec un autre blogueur, etc., si vous devez absolument lire, eh bien, vous vous interdisez de sortir de la chambre tant que c'est pas fini. Et après, c'est votre récompense. Et ainsi, ça vous stimule vraiment à le faire. Et c'est la même chose. Parfois, souvent, moi, je préfère faire des choses dures avant de manger. D'ailleurs, souvent, quand on fait le jeûne ou quand on ne mange pas pendant une journée entière, on est beaucoup plus concentré. Le fait de manger, après, on est beaucoup plus distrait. D'ailleurs, notre estomac travaille, etc. Et ça nous distrait davantage. Et le plus dur, c'est faire le jeûne pendant une journée, mais après, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai remarqué, le maximum que j'ai fait de jeûner, c'est 4 jours. Et bon, après 4 jours, il faut quand même se nourrir. Bon, même si l'être humain, apparemment, s'est resté sans manger pendant une vingtaine de jours. Mais voilà, ça c'est, il faut être aussi en bonne santé, etc. Mais le fait de ne pas manger pendant 1 ou 2 journées, vous allez être beaucoup plus productif. Bon, après, vous pouvez boire des jus de fruits, etc. Ça, voilà, vous avez des exceptions aussi. Mais évitez de manger le moins possible de la nourriture lourde, de la nourriture voilà, manger seulement des fruits, etc. Et ainsi, ça vous permet d'être beaucoup plus productif. Ou des fruits secs, etc. Mais pas trop, parce que les fruits secs, ça dépend aussi du style de fruits secs et oui, si vous êtes résistant à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, aussi, d'ailleurs, c'est le timing bot, il me semble, oui. Timing bot, c'est le fait de, mettons, ok, je dois faire un truc, je dois écrire quelque chose sur mon PC, mais je vais dans un coffee shop, je veux dire un Starbucks ou un café, et vous ne prenez pas la batterie de votre ordinateur. Et donc, vous devez vite écrire, voilà, vous allez dans le café, et la batterie n'est pas illimitée. Et donc, vous donnez comme objectif d'absolument terminer, si vous devez écrire un chapitre ou deux chapitres, absolument terminer votre chapitre avant que la batterie s'arrête. Et donc, au plus vous voyez la barre de la batterie diminuer, au plus vous êtes stimulé à vite écrire, à vite écrire, à vite terminer. C'est un peu, ça rejoint un peu la loi de Parkinson qui dit que au plus on a de temps à faire quelque chose, au plus on va utiliser le temps pour faire une tâche. Et au plus le temps sera réduit, au plus vite on va faire cette même tâche. Ça veut dire que, par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, en tout cas, c'était vraiment, je me souviens comme si c'était hier, et j'utilisais ce temps de la manière qui m'était impartie. C'est-à-dire quand vous étiez au collège, à l'école, et que vous aviez un examen à faire, et que le prof vous donnait 2 heures pour faire cet examen, eh bien, si vous étiez comme moi personnellement, j'utilisais les 2 heures pour faire tout mon examen et je donnais ma feuille au prof seulement juste avant les 2 heures. Il y a certaines personnes, évidemment, qui font vite tout leur examen et directement ils rendent leur feuille, leur examen. Mais moi, je prenais vraiment tout le temps parce que je me dis, il y a 2 heures, donc je vais vraiment utiliser ces 2 heures pour le faire. Et si le même prof m'avait donné 1 heure, ben, eh bien, j'aurais fait cet examen en 1 heure, etc. Et c'est la même chose pour vos tâches. Si vous vous limitez au plus le temps, eh bien vous irez davantage, vous irez plus vite. Et vous pouvez aussi chronométrer toutes vos tâches que vous faites. Vous les chronométrez et vous allez à chaque fois optimiser votre temps, optimiser votre temps. Et un peu comme un sprint, oula, attendez, ça va dans mon café, vous savez, j'ai du café ici et le, euh, la ficelle allait dans la ficelle de mon suite allait dans mon café. Mais bon, peu importe. Je vais pas. Non.
Donc, utilisez vraiment votre temps, optimisez votre temps au maximum, comme un sprint, un peu comme quand vous courez, eh bien, à chaque fois vous faites des mini-sprints, et vous vous chronométrez, et vous essayez à chaque fois de courir plus vite en une distance moins longue. Et vous allez faire de même pour vos tâches. Vous allez tous les chronométrer. Vous allez tous mettre à chaque fois que vous faites une tâche, vous allez mettre le chronomètre. Et à chaque fois, vous allez essayer de vous dépasser, de vous dépasser, de vous dépasser pour aller de plus en plus vite. Revenons au principe du time in box. Donc, je vous parlais d'aller au Starbucks. Vous pouvez aussi aller avec votre PC sans batterie. Et ainsi, voilà, vous voulez vite terminer avant que votre PC s'éteigne. Et vous pouvez faire de même, aller dans un établissement, un café, etc., un peu avant la fermeture. Et vous vous imposez de absolument terminer ce que vous devez faire avant que la personne de l'établissement vous dise de partir. Et une fois qu'elle vous dit de partir, bien, ça sera trop tard. Et essayez vraiment de vous donner comme limite, ça va vraiment vous stimuler à vraiment être focus sur votre tâche et à pas vous divertir et aller surfer sur d'autres choses. Parce que là, évidemment, vous savez que votre temps est vraiment compressé, donc vous devez vraiment aller le plus vite possible. Vous pouvez faire de même, je ne sais plus c'est quel écrivain qui faisait ça, mais il y avait un écrivain qui il habitait aux USA, donc aux États-Unis, et il avait pris le billet d'avion le plus loin, non mais pour lui c'était le plus loin, pour aller au Japon. Et en fait, il n'a pas profité du voyage du Japon. Son but, c'était simplement, il a pris une business class dans un avion. Il a fait, je pense que c'était San Francisco, je sais plus. Ah non, alors c'est pas très loin du Japon. Bon, je sais plus où c'était aux USA, mais à un moment donné, il a traversé l'Europe. Et c'était 11 heures de vol, il me semble. Ou bien c'était peut-être je sais plus de quel côté c'était du globe, mais bon, soit c'était 11 heures plus ou moins de vol, et il s'était imposé à terminer son livre durant les deux vols. Donc il a fait la moitié de son livre vers le premier vol pour aller au Japon, puis après il a directement repris l'avion du Japon pour aller aux USA, pour retourner chez lui. Et il s'était imposé à véritablement terminer tout son livre à la fin du deuxième vol. Et peut-être à la fin du deuxième vol, il a déjà fait quelques relectures. Mais c'était vraiment son but. Et il l'a fait. Et dans l'avion, il n'avait aucune source de distraction. Il était dans un endroit totalement différent. Il n'y a pas énormément de distraction dans un avion. Il n'avait pas sa famille, il n'avait pas sa femme, il n'avait pas ses enfants. Il n'était rien qu'avec lui-même. Il n'y a pas de réseau téléphone. Il savait qu'il n'allait pas être distrait par son téléphone. Ses proches savaient qu'il était dans l'avion, donc ses proches ne s'inquiétaient pas de ne pas recevoir de messages de lui. Il n'avait pas Internet dans l'avion. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus Internet dans l'avion, mais souvent, ça reste payant. Et il n'avait vraiment aucune source de distraction. Il n'avait que lui et l'écriture, pardon. Et il a terminé son livre comme ça, en se donnant vraiment un temps imparti très restreint, et ça l'a vraiment stimulé à faire. Et ça rejoint tout à fait la loi de Parkinson. Et finalement, enfin, pour terminer avec la productivité de cette vidéo, c'est la loi des 80-20. Donc la loi de Pareto, qu'on appelle aussi, c'est l'économiste Pareto qui a découvert que dans la vie de nos jours, et parfois c'est même la loi des 90-10, que dans nos jours, 80%, non, 20% de nos efforts rapportent 80% des choses. Comme l'apprentissage d'une langue également, 20% des efforts à apprendre une langue va nous permettre de parler 80%. Et finalement, les 20% restants, vraiment, pour approfondir à 100%, plus dans le business de la langue, etc., dans les mots difficiles pour la médecine, pour la santé, etc., eh bien, c'est les 20% qui vont vous rapporter, alors c'est les 80% restants qui vont vous rapporter seulement 20%. Mais utilisez seulement les 20% qui rapportent les 80%. Bon, le chiffre n'est pas vraiment toujours réalité, mais c'est vraiment de voir qu'est-ce qui rapporte le plus. Mais le moins de temps qui rapporte le plus. Et c'est exactement pareil pour par exemple, oui, vos habits finalement, mais 20% des habits, en fait il y a 20% des habits de notre garde-robe qu'on met 80% du temps. Donc avec le contact de notre téléphone, on téléphone avec les 20% de notre répertoire. Euh, on est en communication durant 80% de notre temps avec seulement les 20% de notre répertoire téléphonique. Et c'est à peu près partout, c'est à peu près
pour tout. Il y a, mettons, dans vos clients, si vous avez un business, il y a 20% de vos clients qui rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Et c'est vraiment comme ça pour tout, pour tout, pour tout. Donc essayez de toujours vous focaliser sur les 20% qui rapportent les 80%. Et ainsi, vous pourrez vraiment optimiser votre temps. Et enfin, avec le temps gagné en faisant ça, vous allez pouvoir vraiment être perfectionniste pour les choses que vous aimez vraiment faire. C'est le but, c'est vraiment d'alors focaliser le temps disponible restant à faire vraiment, à être perfectionniste dans ce qui vous plaît vraiment, dans ce qui vous parle vraiment, dans ce qui vous remplit complètement, vous voyez. Sur ce, je vous souhaite vraiment bon courage à optimiser votre temps, à être plus productif et à être plus heureux également. Voilà, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!